Faire d'une gourgandine de bar à sucette la mère de tes enfants. Ça va être le sujet de cette vidéo. Mais avant... Non, je plaisante. Mais avant, mon gars, avant de choisir la mère de tes enfants, choisis déjà l'endroit où tu vas la rencontrer. Effectivement, le bar à sucette, aussi appelé blowjob bar, en Thaïlande par exemple, bien qu'il n'y en ait pas en Thaïlande. Il y en a aussi au Vietnam, au passage. Eh ben, c'est probablement l'endroit, du moins un des pires endroits, où rencontrer la femme de ta vie et surtout la mère de tes enfants. Bien évidemment, c'est un extrême que j'ai pris pour le titre de cette vidéo, parce que je sais qu'il y a des curieux qui adorent qu'on parle de ce genre de sujet. Mais, enfin bref, t'as compris l'idée. L'endroit où tu vas rencontrer ta femme, la mère de tes enfants, tu vas rencontrer la personne que tu vas marier si tu souhaites te marier, ou même si tu souhaites pas te marier, avoir une relation longue. D'ailleurs, pour ceux qui ont peur de se faire couillonner, machin, parce que t'es marié, tu sais, si t'es en relation longue avec une femme suffisamment longtemps, même si t'es pas marié, si jamais elle veut vraiment te la faire à l'envers, elle pourrait te la faire à l'envers quand même, tu vois. C'est comme quand tu marches dans la rue, tu peux glisser sur une peau de banane et tu peux t'ouvrir le crâne et en mourir. Ça s'appelle pas avoir marché au bon endroit, pas avoir eu de chance. Tu sais, tu peux aussi rouler et avoir un accident sans que tu sois responsable, juste parce que tu avais un mec alcoolisé qui roulait comme un taré, tu vois. La chance et la malchance, ça fait partie de la vie. Mais bref, pour minimiser la malchance, il y a quand même des solutions. Effectivement, tu vas pas chercher une femme à marier, une femme avec laquelle avoir des enfants dans un blowjob bar, dans un bar à sucette, ok? Je sais, certains vont me dire, ouais, t'exagères, ouais, mais tu serais étonné, mec. Tu sais, moi, j'ai vécu en Thaïlande pendant 2 ans. Et j'en ai vu des mecs passer. J'en ai vu des pharaons. Ce que je vais dire là, ça s'applique pas uniquement à la Thaïlande. Hein. Tu sais, les mecs sur Internet qui veulent faire les ni saintes ni touches, qui disent « Ah mais moi, je vais surtout pas en Thaïlande, je vais au Vietnam parce que ici, il y a pas de prostitution visible et j'ai un problème de la prostitution. » Moi, j'ai été au Vietnam. Des bars à sucettes, des bordels, t'en as plein aussi. Hein. C'est pareil au Cambodge, c'est pareil aux Philippines, même en Indonésie, pays musulmans, t'en as, même en Malaisie. Pourtant, en Malaisie, ça rigole pas avec ces choses-là. Pourtant, ça existe, ok? Tu serais étonné de voir qu'il y a quand même des mecs qui choisissent des filles travailleuses pour une relation. Je sais, ça te dépasse probablement, moi ça me dépasse aussi, mais ils essayent avec une fille qu'ils ont rencontrée dans un bar. Ils vont te dire, ouais mais celle-là elle est différente, ouais mais elle a arrêté de travailler, elle m'a promis, ouais mais celle-là ça faisait pas longtemps qu'elle travaillait, elle voulait pas faire ça. Non, voilà, si déjà la femme a eu l'idée d'aller travailler dans ce genre de milieu, laisse tomber, tu vois. Bon, tu vas me dire, ça c'est des exemples très extrêmes, mais c'est des exemples extrêmes. Mais on peut aussi prendre des exemples moins extrêmes, ok? Un truc tout bête que vous connaissez tous les gars en France, c'est la boîte de nuit. Bon, la boîte de nuit, c'est probablement l'endroit le pire pour rencontrer une femme en France. Ok? Déjà parce que les femmes en France, dans les boîtes de nuit, sont sur-sollicitées. Enfin, c'était le cas à l'époque. Moi, j'ai pas mis les pieds dans une boîte de nuit en France, peut-être depuis, plus de 15 ans. 20 ans, peut-être. Donc déjà, t'as tous les mecs qui sont chiens, qui sont désespérés, qui se ruent sur la seule moyenne qu'il y a dans la salle. Même pas très belle, mais comme elle est sursollicitée, c'est une princesse. Ok. Donc elle fait un petit peu, tu vois, la difficile. Et puis, dans une boîte de nuit, tu peux pas parler avec la nana. Donc forcément, le critère se fait uniquement sur le physique. Et effectivement, le physique, c'est important pour une relation. Tu peux pas envisager une relation avec une personne qui t'attire pas physiquement. Mais il n'y a pas que ça. Donc, ça, c'est l'exemple d'un endroit où il faut surtout pas aller pour aller trouver une femme. Je te rassure, hein, quand j'avais 20 ans, j'allais en boîte tous les week-ends avec les potes, on draguait en boîte,
Des fois ça marchait, etc. Des fois ça marchait pas. Plus souvent ça marchait pas que ça marchait. Des fois ça marchait, mais il y a aucune de ces nanas avec laquelle ça l'a fait. Hein. J'ai jamais été en relation, peut-être plus d'un week-end avec une nana que j'ai rencontrée en boîte. Voilà. Et puis t'as les gens qui boivent, c'est un environnement pas terrible, ça fume, du moins à l'époque ça fumait, ça boit elle aussi. Bref, tu vois, c'est pas la crème de la crème qui va en boîte. C'est pas les intellectuels qui vont en boîte. Non, clairement, je veux dire, j'ai été en boîte aussi, hein, mais je veux dire, c'est en général les boîtes c'est rempli de beaufs et de racailles. Voilà. Mais en général les personnes qui sont un peu plus élevées intellectuellement, un peu plus matures, etc. Elles passent pas leur temps en boîte. Quand t'as 20 ans, ok, t'es un gamin, mais passé 25 ans, tu traînes plus en boîte. Voilà, t'as pas des gens de qualité là-dedans. T'en as qui viennent juste pour se bourrer la gueule, pour chercher la merde et finir en bagarre pour que le physio les mette dehors. Et puis les nanas, elles sont là pour fêter leur bac, quoi. Et puis pour se faire, comment dire, désirer. Et pour rentrer chez elle, t'as vu, j'ai été désiré par 100 mecs dans la boîte là, qui étaient tous en chien pour me ramener dans leur bagnole sur le parking. Tu vois, fermer la bagnole et qu'il y ait de la buée. Tu vois ce que je veux dire? Arrête, on l'a tous fait. Hein. C'est de quoi je parle. Mais ça, c'est un exemple d'endroit où tu rencontreras probablement pas une femme de qualité. Exemple d'endroit où tu vas trouver des gens plus intéressants. Ça va être des endroits où il y a un certain niveau intellectuel. Peut-être des endroits où il faut avoir fait un effort intellectuel, par exemple d'apprentissage de langue. Des endroits où les gens parlent différentes langues, ou se rencontrent autour d'un thème, cours de, je sais pas, de la littérature, autour d'une passion pour un voyage, pour un pays, tu vois ce que je veux dire. Là où il y a de la discussion, là où il y a de l'échange, où ça va plus loin que tout simplement danser, quoi. Ça, c'est des endroits où déjà tu peux communiquer et où tu ne seras pas jugé uniquement sur la couleur de ta chemise et comment tu danses, quoi. Tu vois, ou sur ton porte-monnaie, hein, parce que quand tu vas dans les endroits olé olé d'Asie, forcément, tu c'est tout ça. Hein, tu payes, elle exécute un service. Tu vois. Mais voilà, dans des endroits où tu peux communiquer, où tu peux créer une alchimie, où une personne peut t'apprécier pour autre chose que ton porte-monnaie ou ta façon de danser, tu vois. Où une relation peut se créer petit à petit, tu vois, autour d'un thème plus intellectuel, qui te tient à cœur, peut-être quelque chose. Dans un club aussi, de sport, par exemple un truc que tu aimes pratiquer, un sport que tu aimes pratiquer, un club de quelque chose. Il peut y avoir des femmes qui pratiquent la même passion que toi, où ça peut voilà, créer de l'alchimie entre vous. Des femmes qui vont pas se mettre des caisses en boîte et fumer comme des pompiers, tu vois, par exemple. Ça, c'est des endroits où tu pourras trouver des gens de plus grande qualité, si tu envisages du sérieux, tu vois. Pour le pas sérieux, je pense que tu l'as compris, je l'ai dit en début de vidéo. Tu vas à Pattaya, tu vas à Phuket, tu vas à certains endroits au Vietnam, au Cambodge, aux Philippines, en Ukraine, en Russie même, en Indonésie, même à Bali. Voilà, si c'est juste de la gourgandine que tu veux, bah tu payes, voilà. Mais attention, moi sur cette chaîne, je te parle de créer une relation longue durée, envisager de faire votre vie ensemble, éventuellement avoir des enfants. Bon, bah pour ça, je pense que c'est pas le même profil qui est visé. Ok. Et globalement, voilà, le message de cette vidéo, c'est l'endroit où tu rencontres cette femme, on dit déjà beaucoup sur la femme. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette femme? Bon, ça en dit déjà beaucoup. Et puis ça en dit aussi beaucoup sur la suite de votre relation qui peut durer 1 heure comme ça peut durer toute une vie. L'endroit est aussi, le contexte est vachement important. Et toi, il faut que tu te mettes dans le bon contexte pour rencontrer cette bonne personne. Et souvent, ça veut dire éviter les endroits où tout le monde va pour draguer. Les discothèques, c'est de la merde. Les bars, c'est encore de la merde.
La drague de rue en France, c'est de la merde. Les femmes ici, elles sont sursollicitées et elles sont méfiantes et je les comprends. On comprend pourquoi, hein. Dans les grandes villes, la sécurité, bah forcément, elle se méfie. Je les comprends tout à fait. Les terrasses de café, pareil, tu vois. Non, va dans des endroits où plus de communication. Pas forcément en France, je sais que c'est la galère en France, mais dès que tu vas à l'étranger, il est en général plus facile de communiquer. Les gens sont normaux, les gens sont plus à même de communiquer tant que tu les respectes. Voilà. Et bah là où tu parles, où tu as le temps de développer la personne que tu es, et où tu as le temps aussi de découvrir la personne que tu dragues. Tu vois. Parce que quand tu abordes une femme, bien évidemment, tu te vends, mais tu essaies aussi de voir ce qui est en face de toi. Tu vois, y a pas que le physique. Le physique, c'est important, tu vois. Don't get me wrong. Mais plus loin que le physique, euh, faut qu'il y ait faut que vous soyez compatible au niveau caractère. Il faut que vous ayez une vision de la vie alignée, que vous ayez un lifestyle aligné, que potentiellement ça peut matcher entre vous pour longtemps. Et que potentiellement vous avez aussi vous envisagez les mêmes trajectoires de vie. Tu vois. Si toi, tu me dis, voilà, moi, ce que je veux, c'est une femme pour le mariage et avoir des enfants. Et ce que je vais faire, c'est que cette femme-là, aux cheveux bleus, qui fume des pètes, qui se met des caisses le week-end et qui veut pas d'enfants, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la convaincre que je suis un homme pour laquelle il faut qu'elle change. Non, elle changera pas. Elle changera pas. Probablement, avec l'âge, elle va s'empirer. Ce que tu veux, c'est déjà une bonne base. C'est que la femme, à l'origine, elle ait déjà un plan de carrière de vie comme toi. Et à ce moment-là, sur des bases communes, une vision commune, là vous construisez. Mais n'essaie pas de changer une femme parce que tu la trouves belle. N'essaie pas de changer une femme, elle changera pas pour toi. Tu vois. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu pourras réserver une séance de coaching avec moi. On pourra se parler en privé, tête à tête. Tu pourras me faire part de tes problématiques en termes de femmes, peut-être tes appréhensions, des conseils pour aller trouver une femme à l'étranger, où trouver, comment chercher. Bien évidemment, je développe de façon très vague dans ces vidéos. Hein. J'en garde pour les coachings, c'est normal. Et puis, c'est dans la description le premier lien. Tu cliques dessus, tu t'inscris, tu réserves. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et abonne-toi, partage. Et puis, je crois que c'est tout. À bientôt. Ciao.